Et bonjour, nous revoici dans une 20 minutes Qigong. On va pratiquer en quelques minutes. Je voulais simplement vous remercier de me suivre sur ma page Facebook pratiqueqigong.com ou alors tout simplement sur ma chaîne YouTube où de plus en plus de personnes s'abonnent et me suivent. Et donc vraiment, je vous remercie du fond du cœur de ce cadeau. Voilà, merci à vous en tout cas. Donc je continue la pratique du Qigong. 20 minutes, on y va avec les étirements, la pratique de préparation. Voilà, les pieds sont joints d'abord dans un premier temps. Vous pouvez écarter les pieds largeur du bassin. L'idée c'est de s'asseoir, de se détendre et de relâcher les épaules. Voilà, écoutez, prenez un instant pour écouter comment vous vous sentez. Et si des fois vous êtes en colère, si des fois vous sentez qu'il y a une émotion, vous êtes malade, bien sûr, si vous avez de la fièvre, ne pratiquez pas le Qigong quand vous avez de la fièvre, on est bien d'accord. Mais si vous sentez que vous êtes en colère, que émotionnellement vous n'êtes pas très stable, eh bien évitez de pratiquer. Je vous expliquerai pourquoi dans une vidéo que je proposerai plus tard. Alors les pieds s'écartent largement, la pointe des pieds vers l'intérieur, avec cette idée vraiment de rentrer la pointe des pieds à l'intérieur. Les jambes tendues, la tête haute, les mains sur le côté et vers le bas. Voilà, dans cette extension, vous pouvez déjà sentir au niveau des bras et des épaules ce travail. Inspirez. Et expirez en descendant les mains sur le côté. Prenez le temps de relâcher la tête. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Arrivez en bas, à la fin de votre expiration, tournez vos épaules sur votre côté droit, mettez la main gauche sous le front et tirez votre coude gauche vers la droite. Voilà, ça étirera votre flanc gauche. Cette extension va se faire jusqu'au lombaire, bien sûr, en passant par les fessiers, ça peut aller jusqu'à l'intérieur de la jambe. Revenez au milieu et changez de côté. Ce coup-ci, c'est le coude droit qui s'étire vers la gauche. Respirez plusieurs fois. Revenez au milieu et redressez-vous. Les mains se mettent au-dessus de la tête. Attrapez les poignets, relâchez les épaules. Et détendez-vous. Sortez bien la poitrine, effacez toute la courbure dorsale qu'on peut avoir. Ensuite, ça se passe au niveau de votre bassin. Tournez le bassin vers la droite, les épaules vers la droite, la tête derrière vous, ça sera l'inspire. Revenez au milieu et tournez de l'autre côté le bassin, les épaules et la tête. C'est l'expire. À votre rythme, inspire d'un côté et expire de l'autre. À la fin de votre expiration, sur votre côté gauche, sans bouger, inspirez. Et expirez vers la droite. C'est le même mouvement, on inverse la respiration.
Revenez au milieu, levez le menton, les mains se mettent au niveau du front et faites le dos plat. Voilà, montez et descendez le buste dans cette position sans vous arrêter de respirer. Redressez-vous, ouvrez les bras, gardez les bras à l'horizontale et rapprochez les deux pieds. Voilà, cherchez à vous détendre. Les mains sont présentes jusqu'au bout de vos doigts. Et détendez-vous. Les paumes de main se tournent vers le ciel, les bras, les avant-bras aussi, le pouce vers l'arrière, et cette torsion se fait jusqu'à l'épaule. Les omoplates auront une direction qui vont aller vers le bas. Ouvrez bien les bras dans l'axe. On aura tendance, dans cette position, d'avoir les bras légèrement en avant. C'est plus confortable, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est que les bras soient vraiment dans l'axe des épaules. Et ici, dans la continuité, ce qui va travailler bien sûr différemment au niveau des bras. Vous pouvez faire l'essai d'avancer un peu les mains, voir que c'est à la limite fastoche. Et lorsque vous allez ouvrir les bras ici, percevoir que vous allez un peu moins. Les paumes de main se retournent face à la terre, les bras descendent lentement. Et respirez. Jusqu'en bas. Les mains glissent derrière les cuisses, dessous les fesses. Voilà, travaillez bien sur cette extension vers le bas. On a toujours l'impression que les mains sur les bras sont trop courts pour aller sous les fesses. Alors une main, en général, c'est possible de faire. Lorsqu'on essaye de mettre l'autre main, en général, il y a l'autre main qui remonte. Donc l'idée, c'est de soit de faire pousser les bras plus longs, mais ça, c'est pas possible. Des fois, on a aussi l'impression d'avoir les fesses trop basses. Donc l'idée, c'est effectivement de trouver cette position, de cette extension vers le bas au niveau des bras et des épaules. Et la tête, elle va faire une extension vers le haut. L'important, c'est de vivre ceci. Et inspirez. À l'expiration, levez le menton, expirez. Et relâchez la tête. Inspire, remontez. Expire, descendez. Arrivez en haut, les poumons pleins, croisez les bras. Et à l'expiration, penchez-vous en avant. Les épaules sont basses. Inspire. Et expire.
À la fin de votre expiration, relâchez les bras, relâchez la tête. Respirez profondément. Les paumes de main sont parallèles au sol. 3 grandes respirations. Et expirez. Détendez-vous. Sentez votre souffle dans votre abdomen. Et expirez. Tournez vos épaules et vos mains sur votre côté droit, restez-y sur la droite. Toujours la respiration dans votre abdomen, dans votre flanc, dans vos lombaires, vos côtes. Et à l'expiration, cherchez à vous détendre, videz bien vos poumons pour mieux inspirer. Revenez de face. Et la même chose sur votre côté gauche. Voilà, détendez-vous. Revenez de face, observez peut-être que vous êtes descendu un peu plus loin. Puis ensuite, fléchissez, basculez le bassin vers l'avant et déroulez les lombaires, les dorsales. Et seulement à la fin, les cervicales. Voilà, bien le bonjour en tout cas dans cette nouvelle pratique. Et aujourd'hui, je vous invite à, après avoir reçu cette première pratique, de laisser infuser un peu ces mouvements dans le corps, je vous invite donc à mettre vos pieds écartés, largeur de vos épaules. Et l'idée, c'est effectivement de fléchir sur ces 2 jambes pour vous relâcher, vraiment pour vous détendre, poser vos lombaires et comme si vous voulez vous asseoir sur quelque chose ici. Et ça va nous permettre de travailler l'enracinement, ça va nous permettre de travailler la force de nos jambes. Et on aura tendance, et malheureusement, on a un peu trop tendance à bloquer, tendre les genoux. Et que ce soit debout, vous voyez, ou sur une jambe aussi, d'un côté ou de l'autre. Et donc du coup, on a rarement les genoux débloqués. Voilà, j'explique dans une vidéo aussi pourquoi c'est important pour les reins, par exemple, pour la zone des lombaires, et pourquoi il est important de débloquer les genoux pour ne plus avoir mal aux reins, en fait. Sinon, dès qu'on tend les jambes, les lombaires se tendent aussi. Et c'est ça qui est bien dommage. Alors, les genoux, là, ils sont débloqués. On est sur les cuisses, qui sont là pour nous porter. Il y a beaucoup plus de muscles dans nos cuisses que dans nos lombaires. Il faut juste que nos jambons, nos cuisses se forment, tout simplement. Il y a une musculation qui s'opère et qu'on puisse travailler et rester dessus. Ce n'est pas la musculation comme on pourrait le faire en salle avec des squats ou mais c'est toujours dans le mouvement et toujours dans la lenteur. Donc, très souvent dans la pratique, on va fléchir, monter, redescendre, quels que soient les mouvements que l'on fait. Et même dans le mouvement qu'on a vu il y a quelques jours, on est toujours, si c'est même les genoux fléchis, on est aussi sur quelque chose de souple en bas. Donc là, les pieds sont à largeur des épaules, on va fléchir pour bien s'asseoir. Et ça, c'est notre base, c'est important de bien l'intégrer, c'est pour ça qu'on prend le temps. Là. Et ce que je vais vous inviter à faire, c'est à monter tranquillement les bras. Alors, je vais mettre sur le côté, comme ça vous verrez mieux. On va monter les bras jusqu'au niveau de la poitrine. Pas au-delà des épaules, ça ne va pas nous intéresser, parce que les bras vont monter au niveau de la poitrine. Et ensuite, elles vont redescendre. S'asseoir donc l'inspire et l'expire.
Le mouvement, il se fait subtilement jusqu'au bout des doigts. Et lorsque les mains redescendent, vous voyez que le poignet, en fait, les doigts se lèvent légèrement vers l'avant, vers le ciel, vers le haut. Les doigts sont légèrement vers le bas à la montée et les doigts sont légèrement vers le haut à la descente. Alors ça se fait de façon très subtile. Et en même temps que les bras et les mains montent, nous allons aussi monter sur les jambes sans tendre les genoux et redescendre sur les deux cuisses. On rajoute l'inspire à la montée et l'expire. Inspire. Et expire. Voilà, entraînez-vous à respirer. Entraînez-vous à ralentir votre mouvement et à ralentir votre respiration. À l'expiration, sentez comment vous pouvez vous poser sur la terre, comment la terre peut vous accueillir. Et à l'inspire, comment la terre peut aussi vous retenir, vous repousser, pardon, et elle peut vous élever. Voilà, tout ceci se fait le plus simplement possible. Je vais juste un peu me rapprocher, continuer à faire le mouvement, juste histoire que, voilà, les jambes on les a vues, et donc ça va nous faire inspire et expire. À l'expiration, on peut fléchir bien sûr sur les cuisses, on l'a vu, mais en même temps on va expirer et on va aussi se poser. Relâcher. Inspire et expire. Dans l'expiration, on pourra mettre aussi une intention qui pourra être d'évacuer, de vider tout notre intérieur qui pourrait nous déranger. Et on pourra faire une inspiration, on va prendre quelque chose de neuf, de pur, et à l'expiration, on va pouvoir évacuer le vieux, l'ancien, pour le remplacer par du nouveau. Je mets les deux côtés. Inspire. Expire. Voilà, prenez le temps de bien rentrer dans ce mouvement et voyez comment, à la fin de votre expiration ici, je fléchis sur vos jambes, on est beaucoup plus calme. Allez, une dernière fois. Voilà, redressez-vous, rapprochez vos deux pieds. On va pouvoir ouvrir les bras et mettre les mains dessous le nombril, l'une dessus l'autre, juste pour se recentrer. Et écoutez, toujours bien sûr les genoux débloqués. Comment on se sent? Donc l'énergie de la terre, vous voyez que l'énergie de la terre, ça fait vraiment descendre l'énergie vers le bas, ça calme le mental, ça apaise le cœur et ça permet tout simplement de se poser. Hein. On dit bien avoir les pieds sur terre. Allez, continuez à avoir les pieds sur terre. Merci beaucoup en tout cas de me suivre et n'hésitez pas à vous abonner. C'est le petit bouton rouge qui est sur ma chaîne YouTube. Vous abonner, vous pouvez faire aussi le pouce aussi. Ça veut dire que vous avez bien aimé. Allez, merci beaucoup, à très bientôt.